Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je reviens avec de très bonnes informations pour ceux qui veulent immigrer du côté de la Russie. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter les différents moyens qui vont te permettre de pouvoir immigrer très rapidement en Russie. Mais également dans cette même vidéo, je vais te donner quelques avantages et quelques inconvénients afin que tu puisses bien te préparer, n'est-ce pas, avant de pouvoir immigrer en Russie. Alors, si cela t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin et pourquoi pas partager et liker la vidéo. Déjà, pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas encore, je suis Jacques Onana, ingénieur développeur. Je rédige également vos CV et lettres de motivation. Alors, si tu as besoin de cela, que ce soit des CV canadiens, CV luxembourgeois, CV français ou anglais, contacte-moi directement afin de souscrire à mes services de rédaction. Sans toutefois tarder, on va commencer. D'abord, nous allons commencer avec les avantages pour ceux qui veulent immigrer du côté de la Russie. Premier avantage, lorsque vous allez arriver avec votre, je ne sais pas, peut-être votre baccalauréat, peu importe si vous avez un baccalauréat littéraire ou alors un baccalauréat scientifique ou alors un baccalauréat, je ne sais pas, technique, lorsque vous arrivez là-bas avec votre baccalauréat, ceux par exemple qui ont eu un baccalauréat littéraire, vous aurez la possibilité de faire n'importe quelle formation que vous voulez. Donc, que ce soit des formations scientifiques, il n'y a pas de problème. Vous aurez accès à ces différentes formations. Et vice-versa. Donc là, ça concerne tout le monde. Donc, peu importe votre diplôme, vous avez la possibilité de pouvoir effectuer la formation qui vous intéresse. Là, c'est le premier avantage. Deuxième avantage maintenant, c'est le coût de la formation. Le coût de la formation est vraiment accessible à tous car la plupart des établissements privés ont presque les mêmes prix que les établissements publics. Sauf qu'il faut noter que voilà, des prix des écoles, n'est-ce pas, vont dépendre des différentes régions où vous vous trouvez. Là, c'était le deuxième avantage. Troisième avantage, c'est le prix du logement. Donc là, le logement n'est pas trop cher en Russie. Donc là, ça constitue également un avantage. Donc vous n'allez pas trop dépenser pour pouvoir vous loger. Quatrième avantage, la sécurité. En Russie, vous êtes en sécurité. Vous n'avez pas de problème. Vous pouvez sortir à tout moment et vous n'avez pas à craindre, n'est-ce pas, l'insécurité. Voilà. Donc là, c'était aussi également un avantage. Le cinquième avantage que je peux énumérer ici, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie en Russie, n'est-ce pas, est abordable à tous. Et il faut noter que certains magasins sont ouverts 24 heures sur 24. Donc, peu importe à l'heure où vous pouvez vous lever, si vous avez peut-être faim ou je ne sais quoi, vous pouvez vous rendre, n'est-ce pas, dans ces magasins et vous offrir de quoi manger. Sixième et dernier avantage, vous pouvez travailler même en étant étudiant. Donc, pour ceux qui vont arriver là-bas en tant qu'étudiants, croyez-moi, vous avez la possibilité de pouvoir travailler juste après vos études. Donc, dès que vous rentrez, n'est-ce pas, de l'école, vous avez la possibilité de pouvoir vous trouver un boulot. Et ce boulot-là va vous permettre même de pouvoir payer votre scolarité, votre logement et votre nutrition. Donc là, c'est également un très bon avantage. Maintenant, place aux inconvénients. Vous savez que voilà, ça ne manque pas les inconvénients. Le premier inconvénient ici, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est la langue. Dès que vous allez arriver en Russie, il va vous falloir parler le russe. Donc là, il va falloir apprendre le russe. Pourquoi je le dis? Parce que la plupart des écoles qui sont moins chères, en fait, la plupart même des écoles en Russie, l'enseignement se fait en russe. Et aussi, vous allez remarquer que la plupart des écoles où voilà, les coûts sont très bas, c'est les écoles où on enseigne en russe. Donc là, il va vous falloir, n'est-ce pas, parler russe. Et aussi, ce serait un avantage que vous parliez également l'anglais. Parce que
certaines formations, on peut faire exception. Si par exemple, vous ne parlez pas russe, on peut faire exception, mais c'est très très rare et on vous donne cours en anglais. Mais gardez en tête que quand vous arrivez en Russie, il va vous falloir apprendre le russe. Voilà. Deuxième inconvénient ici que j'ai pu répertorier, c'est le fait de trouver un stage académique. Surtout pour les étudiants internationaux, c'est vraiment compliqué de pouvoir se trouver un stage académique. Donc là, c'est une réalité en fait. Donc là, il faudrait vous attendre à cela. Troisième inconvénient, c'est quoi? C'est le climat. Le climat. Donc là, il va falloir supporter, n'est-ce pas, le froid, surtout le froid, parce que là, le changement de climat n'est pas vraiment facile, vous savez. Donc là, avec le temps, vous allez vous aboutir. Donc là, c'est pas trop un inconvénient, mais bon, pour l'instant, je peux citer ça comme inconvénient. Maintenant, le dernier avantage que j'ai pu répertorier ici, c'est quoi? C'est que les Russes ne sont pas très très ouverts comme dans d'autres pays. Vous voyez un peu? Les Russes ne sont pas vraiment très ouverts. Donc là, il faut vous attendre également à cela. Donc voilà. Pour vous faire des amis, c'est un peu compliqué. Il va falloir parler déjà la langue et aussi, voilà, avec le temps, peut-être vous pouvez vous faire des amis. Voilà. Donc là, il faut garder cela en tête. Maintenant, une fois que je vous ai dit tout cela, maintenant, quels sont les différents moyens qui peuvent te permettre de pouvoir arriver très très rapidement en Russie? Le premier moyen, vous pouvez facilement arriver en Russie au travers d'une bourse d'études. Déjà, pour ceux qui ont eu leur baccalauréat avec 12 de moyenne ou plus, contactez-moi dès maintenant et je vous mettrai en contact avec l'expert. Dès que vous avez 12 de moyenne ou plus, cela veut dire que vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier de la bourse en Russie. Si vous avez besoin de cela, si vous avez eu 12 ou plus, contactez-moi et là, vous-même vous verrez. Et aussi, deuxième moyen, si par exemple vous n'avez pas eu 12 de moyenne, donc là, ce qui est sûr, vous n'allez pas partir avec vous n'allez pas partir via, n'est-ce pas, la bourse d'études. Vous allez passer par la procédure normale. Et également la procédure normale, pour ceux qui veulent également connaître comment ça se passe, contactez-moi et voilà, l'expert vous dira tout. Donc, ce n'est pas moi qui vous donne des informations, c'est l'expert lui-même qui vous dira tout ce qu'il faut savoir. Et aussi, pour ceux qui veulent poursuivre, n'est-ce pas, des études supérieures, bon, par exemple la maîtrise et autres, contactez-moi également.